Hello, j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, je vous propose un DIY masque visage. Un masque hydratant, revitalisant, un masque effet bonne mine. Alors c'est parti. Vous allez voir, la recette est extrêmement simple. Nous n'avons besoin que de 2 ingrédients. On commence par la présentation des ingrédients. Donc vous aurez besoin de curcuma moulu. Donc le curcuma, c'est un parfait antioxydant, apaisant, il donne un effet bonne mine à la peau et c'est également un puissant anti-âge. Le second et dernier ingrédient dont vous aurez besoin est le miel. Donc le miel, c'est un très bon humectant, il favorise l'hydratation de la peau, il revitalise, il régénère, c'est vraiment un très bel ingrédient, que ce soit pour la peau, pour les cheveux et aussi pour l'intérieur de notre corps. Donc n'hésitez pas à utiliser ces 2 ingrédients dans votre alimentation, dans la cuisine, dans vos soins beauté. On commence la recette avec le miel, donc vous allez mettre 2 cuillères à café de miel liquide, idéalement du miel liquide. Donc moi j'avais du miel crémeux, je n'avais pas particulièrement envie de racheter du miel spécialement pour le masque, mais je vous recommande plutôt du miel liquide, ce sera plus simple pour vous pour la réalisation et également pour l'application du masque. Et donc pour ce masque visage, le miel va avoir pour objectif d'hydrater, de revitaliser, de régénérer et d'adoucir notre peau. On ajoute enfin le curcuma et on va ajouter une pincée de curcuma. Vraiment pas beaucoup, parce que le curcuma, en plus d'être un très bon anti-âge, il donne un effet bonne mine, un antioxydant, un apaisant, c'est également un très bon colorant. Donc pour éviter de se retrouver avec le visage jauni ou orange un peu, on évite de mettre trop de curcuma, on en met juste assez pour profiter, pour bénéficier de ses bienfaits. Vous mélangez ensuite le tout pour que le miel et la poudre de curcuma se mêlent bien. Et ensuite, on va tout simplement passer à l'application du masque. Donc là, vous voyez, il est quand même assez liquide. Je pense qu'avec la chaleur qu'il fait en ce moment, le miel, de toute façon, même mon miel crémeux, c'est complètement liquéfié. Donc ce sera plus simple pour l'application. On passe d'ailleurs tout de suite à l'application. Donc avant de mettre le masque, je vais nettoyer ma peau, ouvrir un petit peu les pores avec de l'eau chaude et un coton que je vais appliquer sur l'ensemble de mon visage. Donc petite astuce, lorsque vous appliquez les masques sur votre visage, n'hésitez pas à bien ouvrir vos pores à l'aide d'un coton et d'eau chaude ou bien à l'aide d'une serviette chaude que vous allez poser sur votre visage au préalable. On passe ensuite à l'application. Donc là c'est assez simple, je vais en mettre sur l'ensemble de mon visage et surtout je vais en appliquer également au niveau de mes yeux. Généralement les masques, on dit qu'il faut éviter le contour des yeux. Là je vais en appliquer étant donné que le curcuma est très bon pour atténuer les cernes, pour estomper un petit peu la couleur foncée des cernes. Et c'est vrai que moi ce masque je le fais depuis un mois, puisque je vous avais dit que j'ai un peu des complexes au niveau de mes cernes d'hérédité et je vois que ça estompe un petit peu la couleur. Donc mes cernes ne disparaîtront jamais totalement, mais ça permet déjà d'estomper un petit peu. Donc voilà, si vous aussi vous avez des problèmes de cernes, n'hésitez pas à faire des masques de curcuma et même des fois juste à réaliser ce masque pour vos cernes, pas forcément pour l'ensemble de votre visage. Donc ce masque là, je vais le faire une fois par semaine et je vais le laisser poser 10 minutes, grand maximum, et après je vais nettoyer mon visage et passer à ma routine visage classique. Je vous mets juste au-dessus le lien de ma routine visage pour que vous puissiez voir comment je procède après la réalisation de mon masque. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Voilà à quoi ressemble ma peau après le masque et après avoir rincé mon visage. Je la sens douce, apaisée, bien hydratée, donc juste au top. Donc moi je fais pas de réaction au miel ni au curcuma, donc c'est pour ça que je vous ai présenté cette recette, mais testez quand même éventuellement sur une petite partie de votre main pour voir si vous ne faites pas de réaction, notamment au curcuma. Donc voilà, on ne prend pas de risque, on teste quand même avant au préalable, avant de l'appliquer directement sur son visage. Et voilà les filles pour ce DIY masque visage hydratant et régénérant. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous le testez, ce que vous en pensez, et surtout n'hésitez pas à partager vos recettes beauté favorites. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!